Hello, hello les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour ces lectures intuitives de cette semaine du 24 novembre 2025. On va découvrir de suite les messages que l'univers a à te transmettre. On va aller voir les énergies du moment, ta situation. Allez, c'est parti. Énergie du moment ou ta situation, l'évolution possible avec les blocages et les aides potentielles et la résultante. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. On nous parle d'instabilité. Je regarde un petit peu les cartes derrière. Oui, non, mais alors, s'il y avait quelque chose qui était un petit peu flou actuellement, on voit que tu vas vers un éclaircissement. Donc, continue, pose-toi, médite. Peut-être tourne-toi vers des personnes aussi qui pourraient t'éclairer. Instabilité, il y a peut-être certaines émotions, il y a peut-être une situation qui vient un petit peu te préoccuper, tu peux être à fleur de peau. Allez, réunion, famille, évolution, projection, fatalité et le travail. Ok. Alors, il pourrait y avoir cette semaine des rendez-vous, des entretiens, donc pas mal d'échanges de communication. On a la carte de la famille qui nous parle de la structure familiale, hein, mais de ta structure aussi personnelle. Donc il pourrait aussi effectivement y avoir des entretiens te concernant totalement et qui est important toi pour ton équilibre, pour ta stabilité, pour ta sécurité. Ces échanges ici vont être, comment dire, sont importants pour ton évolution. Alors peut-être pour une évolution de carrière pour certains, mais voilà, tu es totalement concerné. On nous parle ici aussi d'équilibre, et pour trouver cet équilibre, eh bien, ça demande du temps avec cette carte de l'évolution, ça demande de la patience, ça demande des efforts, ça demande d'accepter, eh bien, effectivement, des fois, tu vas faire 2 pas en avant, et quelques temps après, tu vas reculer. Donc, il faut accepter que pour ton évolution, c'est comme pour le petit enfant qui apprend à marcher, eh bien, on essaye, on se relève, on chute, et on continue. Et on continue ses efforts pour pouvoir grandir, se relever et pour certains atteindre un but. Donc on a des réunions qui pourraient t'amener, toi, effectivement, à atteindre le but que tu t'es fixé. Au niveau de l'évolution, on a projection et fatalité. Alors, je vais en mettre une troisième ici au milieu parce que... Ok, on a l'argent. Alors, projection. Au niveau de l'évolution, il y a un travail, je dirais, à faire ici. Concernant un état d'esprit qui est un petit peu, qui est pessimiste, hein. Il va falloir que pour pouvoir justement continuer ton évolution et pouvoir avancer, il y a encore des choses, comme beaucoup d'entre nous, il y a des choses à libérer. Tu vois, il y a une part d'ombre ici, il y a des choses peut-être qui t'empêchent d'être vraiment qui tu es. Justement, je parlais d'instabilité, on a la lune et on retrouve, enfin on a la lune et instabilité revient beaucoup à des émotions. Ici, on a la lune que l'on retrouve. Donc, pour pouvoir te projeter, il y a besoin de libérer des émotions, il y a besoin de te libérer de choses qui te rongent, de choses qui te pèsent, de choses qui sont qui pourraient être toxiques, qui pourraient être malsaines. Donc voilà, pour ton évolution, il y a encore un travail, il y a un bilan à faire, il y a une introspection et notamment un travail à faire par rapport à un petit côté, on va dire, négatif, mais plutôt victimisant. Voilà, victimisant. C'est l'impression que rien ne va, tu te sens bloqué. Mais oui, tu te sens bloqué parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées intérieurement. Et j'en ai mis une autre, je voulais en mettre une autre. Notamment, peut-être qu'il y a des choses à régler en rapport avec le domaine financier. Peut-être par rapport à tes croyances, par rapport à l'argent, peut-être par rapport à un passif, par rapport à l'argent. Tu vois, l'argent, regarde, c'est une roue qui tourne et on a ces beaux rayons lumineux. Donc, c'est faire entrer plus de lumière. C'est d'être beaucoup plus positif.
d'être beaucoup plus, d'avoir plus d'énergie, de dynamisme. Hein. Donc, au niveau de l'évolution, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. La projection, faire un bilan, ça demande du temps. Faire un travail sur soi pour changer cet état d'esprit, ça va te demander du temps. Donc, au niveau de l'évolution, je dirais qu'il faut encore de la patience. Effectivement, c'est ce qui nous était dit ici. Pour ton évolution, il va falloir faire un travail sur toi et faire preuve surtout de patience, mais ramener beaucoup plus d'énergie, de positivité. Donc, ce qui bloque, eh bien, ce sont, moi, je dirais, des choses, des émotions du passé, des expériences du passé, beaucoup d'émotions. Ce qui va t'aider, c'est pas la fatalité. Ce qui va t'aider, c'est surtout d'accepter ce temps où toi, tu te sens bloqué, d'accepter ce temps qui t'est donné justement pour aller vers cette évolution, pour mettre des choses en place, pour te libérer de certaines choses, pour grandir, pour évoluer. En résultante, on a le travail. Donc effectivement, on pourrait nous parler du domaine professionnel, mais on pourrait nous parler en résultante qu'effectivement, pour cette évolution, pour cet équilibre, par rapport à ce travail, j'ai beaucoup un travail à faire, il y a du travail à faire. Tu as besoin d'être plus dynamique, tu as besoin de changer de routine, de changer de comportement, de changer des habitudes, de changer des croyances, de changer des pensées, de changer tout simplement un fonctionnement. Et pour pouvoir changer ce fonctionnement, eh bien, on a vraiment ce gros travail intérieur à faire. Donc, je pense qu'aussi, il serait nécessaire et favorable pour toi, pour ton évolution, pour te libérer et pour faire ce travail, il serait bon de te tourner vers des membres de ta famille, parce que ça peut être des choses transgénérationnelles, hein, inconscientes, qui sont ancrées en toi et qui t'empêchent aujourd'hui d'évoluer. Donc là, en résultant, il faut que tu passes à l'action pour changer un certain fonctionnement pour toi, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Et notamment les croyances par rapport au domaine financier. On va faire une seconde lecture avec le petit Lenormand. Et soit aussi à la réunion, c'est communication. Il faut que tu communiques. Communication, ça peut être aussi une communication intérieure. Écoute ton intuition, recentre-toi à l'intérieur. Médite. Allez, voyons voir cette seconde lecture. Alors, en deux decks, qu'avons-nous? Nous avons la femme. La femme, ça peut être toi, ça peut être une femme proche de ton entourage, une femme qui pourrait avoir un impact, ça peut être une collègue, ça peut être ta soeur, ta mère, ta fille. Ouais, on voit qu'il y a une femme. Alors, je vais te faire voir. C'est une femme qui pourrait t'amener une solution. Et c'est quelqu'un, donc je pense à une amie, quelqu'un qui est qui est là vraiment pour te soutenir, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est loyal. Hein. Donc on peut aussi t'inviter je parlais de la famille tout à l'heure, hein, mais à te tourner vers une énergie féminine qui pourra t'apporter tout son soutien. L'encre, le cœur, le soleil, la croix, la tour et les poissons. Allez, autre lecture. Alors, il y a quand même ce besoin de prendre un temps de pause ici qui serait bénéfique pour toi, pour justement ton évolution, mais surtout pour retrouver une certaine stabilité. Pour cela, on t'invite à te tourner, à cultiver justement l'harmonie en partageant avec les tiens, avec tes amis, avec ta famille. Mais surtout, on t'invite pour retrouver cette stabilité, on t'invite à écouter ton cœur, à écouter ce qui résonne en toi. Ce temps de pause sera bénéfique, écouter ton cœur sera bénéfique pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, mais pour amener aussi un certain succès, quelque chose qui va te permettre aussi, je dirais, de briller. Quelque chose qui va te permettre aussi, toi, peut-être de retrouver tes valeurs, ou on va peut-être reconnaître tes valeurs ici.
épanouissement. Tu vois, le stabilité, le cœur et l'épanouissement. Tout est aligné. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai la croix et la tour. La croix, on est ici dans quelque chose aussi qui pèse, sur le fardeau, quelque chose qui te pèse sur les épaules. Ça peut être aussi des blessures, des traumatismes, des souffrances en fait. Hein. Donc là, ce qui te bloque, je reviens aux croyances limitantes, à des pensées, à un état d'esprit. Tu vois, c'est vraiment cette notion de... je reviens à l'argent là, tu as des croyances en fait qui te desservent en fait. Donc il serait temps pour toi euh, de prendre justement de la réflexion, de si je puis dire, de t'ouvrir aussi peut-être à plus de spiritualité, ce qui te permettrait toi d'évoluer. La spiritualité, c'est la connaissance de soi, la connaissance de l'humain. Ça pourrait t'ouvrir un nouveau champ de vision. Donc, ce qui te bloque, voilà, moi, c'est toutes tes croyances. Hein. Et que ça soit aussi peut-être par rapport à la religion, à la spiritualité, il est temps pour toi de t'ouvrir à d'ouvrir ton esprit, on va dire. La tour, je vais finir avec les blocages et les aides. Ce qui va t'aider, eh bien c'est pareil, ce qui va t'aider, c'est de prendre un temps de recul, comme je disais tout à l'heure, d'accepter le temps qui t'est donné justement pour cette méditation, pour cette introspection. Et au niveau de l'évolution, effectivement, et bien là, on nous dit aussi qu'il faut du temps, il faut un temps nécessaire, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul pour te débarrasser de tout ce qui te pèse sur les épaules. Au niveau de la résultante, on a les poissons qui nous parlent d'accords, de transactions ici. Les poissons aussi, c'est l'intuition. Les poissons, c'est Neptune. Donc, au niveau de la résultante, écoute davantage ton intuition. Mais travail des poissons, moi, ça me fait penser que pour opérer ce travail intérieur, de comportement, enfin voilà, de transformation personnelle, il y a, je pense, ce besoin de collaborer avec une tierce personne, une personne qui pourra t'aider à faire ce travail, et notamment, pourquoi pas, cette femme, hein, et qui pourrait te permettre de sortir effectivement de l'instabilité. Donc, si tu veux justement arriver à un accord, arriver à mettre des choses en place, on nous remet 3 fois ici le temps de prendre un temps de pause, de réflexion. Écoute, comme je disais tout à l'heure, davantage ton cœur. C'est ce qui va te permettre de trouver un éclaircissement, c'est ce qui va te permettre de trouver des solutions. Allez, on va clôturer avec un petit message des fées. Pour certains, tu pourrais retrouver aussi l'équilibre, une stabilité, justement en te tournant plus à l'intérieur, en écoutant davantage ton intuition. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc voilà, besoin, c'est peut-être lors d'un voyage que tu vas trouver des solutions. Il y a cette notion voyage, tu vois, on éclaire, la petite fée éclaire au-dessus des cornes du cerf. Hein. Cette notion, c'est un voyage qui va t'apporter effectivement la solution, qui va t'éclairer. Et comme je dis avec ce cerf, regarde la symbolique du cerf ici. Je pense qu'il pourrait t'apporter des informations complémentaires. Donc voilà, besoin aussi, ce temps de pause aussi, de réflexion, tu pourrais le faire en organisant un voyage ou en t'octroyant un petit week-end, tout simplement pour changer d'air et avoir les idées plus claires. Voilà pour vous les Sagittaires. Sur ce, eh bien, moi, je vous souhaite une belle semaine. N'oublie pas, si cette guidance t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Et sur ce, moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.